Mais où est-ce qu'ils vont à cette heure-ci? Ils vont à la piscine. Pourquoi maintenant? Ce sont les vacances scolaires. Ah bon? Ah, quand on n'a pas d'enfants, on ne peut pas être au courant de ce genre de détails. Oh, ne commence pas avec ça. Tu veux que je vienne te rejoindre sous la douche, ma chérie? Non, ce n'est pas nécessaire. Seulement si tu me fais un enfant. Bon, je vais aller préparer le café. Oui, d'accord. Le bébé ne sera pas encore pour cette fois. Peter? Peter? Tu as entendu ce que je t'ai dit sous la douche? Non, je l'ai pas dit. Ça ne fait rien. Au cas où tu me chercherais dans l'après-midi, je serai au tribunal. On pourrait être un grand avocat de la défense, sinon au tribunal. Oui, mais je suis un petit avocat. Je te dis ça pour que tu ne me charges pas en vain. Au fait, j'ai donné sa journée à Madame Weiner. Je trouve que tu lui donnes beaucoup de temps libre. Oui, c'est pour ça que je l'appelle très peu. Regarde-moi ça, tu as à nouveau le regard interrogateur du policier. Aurais-tu des aveux à faire? Non. Aurais-tu des reproches à me faire? Oui. Je nie tout en bloc, quoi que tu me reproches. D'accord? Allez, assois. Tu ne m'aimes pas. Sinon, tu m'aurais déjà fait un enfant. Une petite fille. Bonjour, Madame Weiner. Bonjour. C'est pour moi? Oh, merci beaucoup. Mais pourquoi? Ah, parce que vous êtes un trésor. Pavel Bergstein a téléphoné ce matin. Il voulait absolument un rendez-vous pour cet après-midi. Ah, j'espère que vous avez refusé. Mais je n'avais pas le choix. Il allait peut-être nous apporter de l'argent. Alors là, ça m'étonnerait. Nous devrions essayer de changer de clientèle. Oh oui, mais comment peut-on faire, chère Madame Weinert? Comment voulez-vous changer les petits gangsters en grands gangsters? Pourquoi m'avez-vous encore donné mon après-midi? Ah, ne posez pas toujours les mêmes questions. Vous n'avez aucun rendez-vous au tribunal pour aujourd'hui. Je vous ai dit d'arrêter vos questions. Tu n'as pas de voiture? Franck l'a prise, il est de permanence. Tu veux que je te dépose au bus? Non, merci. Je préfère continuer à pied. Dis-moi, que s'est-il passé pour que tout d'un coup tout soit aussi différent entre nous? Tout à l'heure, vous ne nous avez même pas salués. Inutile de me le demander, je ne peux rien te dire. Je n'en ai aucune idée. Tu as encore pris un de mes CD? Tu n'as pas à te servir dans ma chambre sans me le demander. Ne fais pas tout cinéma pour un disque. C'est une question de principe et de bonne éducation. On ne se sert pas sans demander, c'est clair? Bon, je m'en vais. J'ai branché le répondeur avant de partir. C'est parfait, je vous remercie. À demain. Bon sang.
Vous êtes bien au cabinet de maître Peter Raga. Veuillez laisser votre message après le bip. Merci. Je pourrais pas venir. Oh, je suis désolée. Excusez-moi, c'est une erreur de numéro. Peter? Il faut absolument que j'appelle, même si monsieur n'est pas content. Tais-toi, voyons, mon petit bonhomme, sinon je ne vais rien entendre du tout. C'est moi, maître Raga. Maître Raga, vous décrochez, voyons, c'est moi. Avant de partir, j'ai oublié de vous transmettre un message. Maître Raga, c'est beaucoup trop long pour vous l'expliquer sur le répondeur. Monsieur, je ne sais plus comment, vous a téléphoné, ce monsieur qui sert d'informateur au service de police. Monsieur Prachek, Walter Prachek. Il tenait absolument à vous parler. Cabinet de maître Raga qui est à l'appareil. Mais qui êtes-vous? Répondez-moi. Que faites-vous dans ce bureau? Répondez ou j'appelle la police. Elle est déjà là, je suis le commissaire Kress. Si vous me disiez qui vous êtes, on pourrait continuer la conversation. Je suis la secrétaire de maître Raga. Alors je vous demande de venir immédiatement au bureau. Il est arrivé quelque chose. Que s'est-il passé? Maître Raga a été assassiné. Nous avons conduit la femme qui a appelé chez un médecin à l'étage en dessous. Elle est toujours en état de choc. C'est son mari? Oui. Reste dehors, il y a déjà du monde à l'intérieur. Et si nous avons de la chance, la secrétaire va arriver. Tu sais qui est la victime? Oui, je sais, c'est un avocat. Qui ne défend que les petits voyous. Ah, les petits voyous sont capables de tout. Oui, d'aller jusqu'au meurtre. Ouais, ben tout ça, ça n'arrange pas mon rhume. L'avocat n'avait pas bonne réputation, il faut bien le dire. Werner, tu n'es pas ici pour juger de la bonne réputation de la victime. Bon, laissez-moi passer, je vais prendre l'air. Je vais faire du porte-à-porte, ça va peut-être nous aider. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis de permanence. On t'a demandé de venir ici? Peter Raga était un ami, je suis là à titre personnel. J'ai appris par la radio. Je peux aller le voir? Oui, bien entendu. Laissez passer le collègue Brioche. Bonjour, madame. Je m'appelle Kress. Je suis madame Beinert, la secrétaire. C'est vous que j'ai eu au téléphone? Oui. Voulez-vous voir votre patron? Non, je ne peux pas. C'est vraiment horrible. Franck, tu peux passer me voir tout à l'heure? Oui, bien sûr. Pouvons-nous aller discuter quelque part sans être dérangés? Oui, en bas, il y a un café. Mon Dieu, sa femme. Rassurez-vous, madame Raga est déjà au courant. C'est elle qui a découvert son mari. Venez. Est-ce que vous allez mieux? Je suis désolé pour la mort de votre mari. Comment pourrais-je aller mieux? Je m'appelle Heimann, je suis de la police criminelle. Voulez-vous vous asseoir? Non. Vous vouliez lui parler? Non. Alors, pourquoi êtes-vous venu ici? Je n'en ai pas la moindre idée. Avez-vous remarqué quelque chose? Non. Je veux dire, quand vous avez découvert le corps de votre mari. Il y avait du sang.
Et mon mari était mort. Comment avez-vous su qu'il était mort? Est-ce que vous l'avez touché? Non, je n'ai pas pu le toucher. Je vais vous laisser seul. S'il vous plaît, restez ici. Le médecin va vous réexaminer. Oui. Salut. Excusez-moi, madame. Léo, je viens de terminer. Je peux te parler un instant? Excusez-moi. Non, non, merci. C'est vrai que quelqu'un a été assassiné dans la tour? Oui. Mon patron. Mon Dieu, vous parlez d'une histoire. Il est mort à la suite d'une hémorragie. Il n'a reçu qu'un coup. Avec un coupe-papier. Je n'en ai aucune idée, mais sans doute un objet suffisamment tranchant et pointu pour tuer. Tranchant? Un coup porté de bas en haut? Non, non, pas dans le style de la mafia. Seulement, il n'y a aucune empreinte. Elles ont été soigneusement effacées, d'après Rinman. Bon, je suis désolé, mais il faut que je parte. Salut, Léo. Madame Beinert, y a-t-il un lavabo dans le bureau de Maître Raga? Oui, dans les toilettes. Ah oui? Je vous le répète à nouveau, Monsieur Kress. Je n'ai pas le droit de vous remettre les dossiers des procès en cours. Ce ne serait pas légal. Mais vous pouvez me faire une liste des clients, malgré tout. Madame Beinert, je peux vous obliger à me fournir cette liste. Est-ce qu'il arrivait souvent qu'il vous donne un après-midi de congé sans raison? Non, pas très souvent. 1 à 2 fois par mois. Et alors? Alors, qu'est-ce que j'en sais? Je n'étais pas là. Depuis quand travaillez-vous pour Maître Raga? Depuis le début. Depuis l'ouverture du cabinet, il y a 8 ans. Vous m'avez dit peu de choses à son sujet pour quelqu'un qui travaille ici depuis 8 ans. Posez-moi des questions. En 8 ans, on doit apprendre des tas de choses sur son patron. Je ne me suis jamais occupée de la vie privée de mon patron. Y a-t-il quelque chose, Madame Beinert, que je devrais savoir dès maintenant? Je viens de vous le dire, Monsieur Kress. Sa vie privée ne m'intéressait pas. Et vous n'avez jamais rien surpris de bizarre? Je vous en prie, Madame Beinert. Puis-je savoir qui vous êtes? Je suis la femme de la victime. Je vous présente mes condoléances. Je voulais voir mon mari une dernière fois. Si vous le souhaitez, je peux vous conduire à la morgue. Avez-vous parlé à Monsieur Kress? Non. Avez-vous découvert quelque chose? Non. Vous deviez nous attendre. Voici Monsieur Kress, responsable de la police criminelle. Bonsoir. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Madame Raga, quelle raison vous a donné votre mari pour avoir demandé à Madame Beinert de ne pas venir cet après-midi? Qu'il serait au tribunal. Mais il n'est pas allé au tribunal. Non. Et vous le saviez? Oui. Je m'étais cachée de l'autre côté de la rue et je surveillais l'entrée de cet immeuble.
Pourquoi n'êtes-vous pas allé le voir? Je ne sais pas, sans doute que j'avais peur. Pourquoi? Peut-être parce que vous aviez des soupçons à son sujet. Je ne sais plus très bien. Ou bien parce que vous pensiez que votre mari vous trompait. Oui. Peut-être. Je lui ai téléphoné de cette cabine. Mais il avait branché son répondeur. Et vous ne lui avez pas laissé de message? Non. Pour quelle raison? Vous pouviez penser qu'il n'y avait personne. Justement, je pensais le contraire. Nous allons vous reconduire chez vous. Venez. Merci. Oui, en effet, notre victime, Maître Raga, n'avait pas une réputation bien reluisante, mais... Oui, sa relation avec la pègre a sans doute terni son image de marque. D'accord. Ciao. Franck, qu'est-ce qui me vaut l'honneur? Cress voulait me parler. Qu'est-ce qui t'arrive encore? J'étais l'ami de Peter Raga. Voilà pourquoi je suis là. Tu es passé au cabinet tout à l'heure? Oui. J'avais du mal à croire qu'il était mort. Et j'ai vu son corps. Vous habitez le même quartier? C'est bien exact? Oui. Et il a parfois défendu des délinquants que j'avais moi-même arrêtés. Oui, ça peut arriver. Parfois. Oui. Ma voiture. J'ai laissé ma voiture dans la rue. Ce n'est pas grave. Dans votre état, je ne vous aurais pas laissé conduire. Oui? Avez-vous quelqu'un chez vous qui puisse s'occuper de vous? Oui, je le lui dis. Non. D'accord, on se dépêche. Franck Brioche nous attend au bureau. Oui, je sais que Franck et vous étiez amis. Pourquoi avez-vous cessé tout à coup toute relation? Un avocat qui défend les petites crapules ne peut pas fréquenter un honorable policier. Ça ne peut pas durer. C'est étrange. Si ça se trouve, vous avez vu passer le meurtrier lorsque vous attendiez dans la rue. Il y a quelqu'un chez vous? Vous voulez qu'on entre? Non. Madame Raga, puis-je vous demander de passer me voir au commissariat demain matin? Oui, oui. Bonne nuit, madame. Oui. Charlotte. Tu es de service cette nuit? Oui. Enfin non, j'ai réussi à me libérer. Ça a provoqué un tel choc. Comment l'as-tu appris? J'étais dans mon véhicule de service, je l'ai appris par la radio. Oh, je suis désolé de t'avoir fait attendre. Ouais, j'allais justement partir. Ah, vous êtes déjà tous là? Oui. Madame Beinert m'a remis à contre-cœur la liste de tous les clients que Raga a défendus ces temps-ci. La plupart des gens qui figurent sur cette liste sont en prison. Il y a quelques proxénètes notoires parmi eux. Je voulais justement t'en parler. Ah, Werner, peux-tu me sortir la liste de ceux qui ne sont pas sous les verrous? Bien sûr.
Franck, mets-toi à l'aise, je t'en prie, assieds-toi. J'ai pris un congé, je dois rentrer chez moi. On m'attend. Bon, ben, ce ne sera pas long, rassure-toi. Alors, commençons d'abord par la raison de l'échec de tes relations amicales avec Raga. Je me suis laissé dire que vous jouiez ensemble au squash. Oui, nous sommes même partis en vacances ensemble. Alors, qu'est-ce qui a tout déclenché? En fait, c'est une longue histoire. Nous avions des discussions interminables. Jusqu'au jour où le mot moralité a perdu tout son sens. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Il gère des fonds pour les détenus. Ces fonds ont été créés dans le but de venir en aide aux familles des détenus. Et alors? Eh bien, je peux vous assurer qu'une grosse partie de l'argent provenait de cambriolage et d'autres petits délits. Tu pourrais le prouver? Oui, mais je le savais et il le savait aussi. Et ça ne dérangeait pas Raga. Bon, as-tu la moindre idée de ce qui s'est passé aujourd'hui dans son cabinet? Comment le saurais-je? Je connais pas tous ses clients. Bon, Franck, c'est tout pour le moment, mais on aura encore besoin de toi. Vous continuez? Oui. Tu devrais quand même passer voir Madame Raga. Entendu. Oui, les petits malfaiteurs, les voyous et les souteneurs formaient le plus gros de sa clientèle. Bon, eh ben, on va se coucher. Ah, attendez, je ne vais pas vous laisser partir aussi vite. Je notais pour vous tous les messages que j'ai relevés sur le répondeur de Raga. J'en ai un exemplaire pour chacun d'entre vous. Prachek. Il lui a téléphoné depuis la prison. Sa femme aussi a appelé. Elle a besoin d'argent pour le loyer. Quelqu'un peut m'expliquer comment on va pouvoir faire avancer l'enquête avec ça? Oui, j'arrive tout de suite. Demande-lui si elle veut venir dormir à la maison. Écoute, passe-la moi. Un instant. Franck veut te parler. Franck, elle ne veut pas te parler. Oui, d'accord. Tu veux que je reste? Bien. Alors je vais te laisser. Franck va arriver. Sois courageuse. Elle veut rester chez elle. Mon Dieu, c'est terrible pour elle. Je suis allé voir Peter. Je lui devais bien ça, après tout. Je présume qu'ils vont chercher dans le milieu des gens qui le défendaient. Tu dis ça comme ça? T'as quelque chose à dire? Oui, Manuela n'est pas à la maison. Je t'ai déjà dit que je ne veux pas qu'elle sorte la nuit. Pas comme ça, ce n'est pas la première fois qu'elle le fait. Jason. Il est parti à sa recherche. Le mot douteux revient 3 fois de suite dans l'article du journal sur la mort de Raga. Les lecteurs ont besoin d'avoir la chair de poule. Les histoires de bandits les ont toujours fait frémir. Oui? Bonjour. Oui, c'est entendu. Bonjour. Alors, vous avez du nouveau sur l'affaire Raga? Il a suivi une enquête pour une affaire de recel. Suite à une plainte émanant d'un de ses anciens clients. Madame Raga vient d'arriver. Bien. Oui? Madame Raga, bonjour. Bonjour, monsieur Crest. Je peux prendre votre moto? Non, merci. Je vous en prie, asseyez-vous. J'ai beau retourner ça dans tous les sens,
Je n'arrive pas du tout à imaginer ce qui a pu se passer. Mon mari était gentil, toujours prêt à aider, et d'un grand dévouement pour les déshérités. Bien sûr, peut-être que ceux qu'il a défendus ne l'aimaient pas tous, mais leur famille l'aimait beaucoup. Peut-être un acte de vengeance. Non, je refuse de croire une chose pareille. Les criminels ne voient pas les choses comme nous. Ils sont parfois imprévisibles. Vous allez certainement me demander s'il avait une maîtresse. Oui. Et si par hasard il en avait une. Et dans ce cas, nous aurions un mobile éventuel. La jalousie d'un autre homme, par exemple. Non, non. Notre union était parfaitement saine et heureuse. Mis à part un détail, peut-être. Quel détail? Mon mari ne voulait pas d'enfant. Excusez-moi. J'ai appris que tu étais chez Monsieur Kress. Oublie tout ce qui s'est passé. Tout est différent maintenant. Voilà les photos. Ah oui. Ce sont les photos des clientes de votre mari qui sont actuellement en liberté. Regardez-les. Bon, je vais vous laisser. Tu as déclaré la disparition de ta fille? J'en ai entendu parler. Oui. Madame Raga est au courant. La plupart du temps, elle revient à la maison d'elle-même. Eh bien, espérons-le. Avez-vous un amant? Non, je n'ai pas d'amant. Peut-être qu'hier, quand vous étiez devant l'immeuble, l'un d'eux a retenu votre attention. Je crois que lui, il était là. Oui, je l'ai vu. Hein? Pavel Bechstein. Va le chercher tout de suite. Tu as encore besoin de moi? Un instant, un instant. Werner, Pavel Bechstein n'est jamais venu chez nous, mais de quoi a-t-il été accusé? Une collection de cambriolage et quelques actes de vandalisme. Il travaille toujours seul. Il a été arrêté pour fraude, pour vol et pour recel. En tout, 4 arrestations en 38 ans. C'est son âge. C'est mon mari qui l'a défendu les 2 dernières fois. Il a été libéré il y a 1 semaine. Je crois me souvenir que Bechstein n'était pas content des services de mon mari. Il a trouvé la dernière peine trop forte. Autre chose, Werner. Rapporte-moi le plus rapidement possible la cassette du répondeur de Maître Raga. Qui est-il, Madame Raga? Je viens de me souvenir de quelque chose. Peu avant que je découvre mon mari mort sur le canapé de son bureau, j'ai entendu un message sur son répondeur. C'était une voix de jeune fille qui disait « Je ne pourrai pas venir. Oh, je suis désolée, c'est une erreur. » Avez-vous reconnu cette voix? Non, je ne l'avais jamais entendue auparavant. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ce que je viens de dire. Pourquoi votre mari voulait-il être seul? Qu'est-ce que vous croyez? Oh, je crois par exemple que nous ne trouverons pas Pavel Bechstein. Bien, très bien. À présent, nous allons prendre votre déposition en ce qui concerne l'heure à laquelle votre mari est mort. Nous allons laisser un battement de 2 heures environ. Voyez-vous un inconvénient à ce que j'enregistre directement tout ce que vous me direz? Non. Vous ne me croyez pas? Oh, mon Dieu, mais ce n'est pas un manque de confiance. C'est le travail normal de la police. Vous commencerez par décliner votre identité, s'il vous plaît. Je m'appelle Charlotte Maria Raga, nom de jeune fille Schindler.
Rassure-toi, ta fille est là. J'espère pour elle que tu dis vrai. La police est déjà venue nous voir. Inutile de vous fatiguer, vous pouvez chercher, vous verrez qu'il n'est pas là. Tu vas me lâcher! Il faut que tu rentres à la maison. Laisse-moi tranquille! Tu sais que Raga a été assassiné. Oui, je le sais. Lâche-moi maintenant! Manu! Des problèmes? Non, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait? Il faut que j'aille travailler, sinon ils vont me mettre dehors. Je peux te conduire? Non. Et je n'ai pas droit aux menottes? Voulons juste vous parler. Après, on verra. Je ne suis sorti que depuis une semaine. Je n'ai pas encore pu faire quoi que ce soit, et puis je ne vous connais même pas. Eh bien, on va faire connaissance. Nous sommes de la police criminelle. Ah, te voilà. Tu as fini de fouiller ici? Non, pas vraiment, j'ai encore du travail. Eh bien, continue. Il y a forcément quelque chose qui pourra nous aider. Et ce serait bien que tu trouves. Gert et Henri veulent que tu passes au bureau tout de suite. Ah bon? Ce sont les photos de ce bureau que tu portes là? Ouais, pourquoi? Montrez-les-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Nous avons conclu que l'un d'entre nous avait fait tomber la photo. Ah oui? Et tu en es sûr? On a peut-être fait une erreur. Qu'est-ce que vous me voulez? Des aveux, si vous voulez bien nous en faire. Je ne suis pas complètement fou. Personne n'a dit ça. Vous avez été vu rentrant dans l'immeuble à l'heure exacte à laquelle l'avocat Maître Raga a été tué. Ah, voici M. Kress, responsable de la police criminelle. Monsieur Bechstein. Nous discutions avec M. Bechstein des nombreux hasards du destin. Raga était déjà mort lorsque je suis arrivé. La porte était ouverte. Et parole d'honneur, il avait été poignardé. Alors vous me mettez aux arrêts? On ne dit pas aux arrêts, on dit en état d'arrestation. Vous devriez tout de même avoir retenu au moins ça avec votre expérience. Eh, prenez sa déposition. J'ai appris que l'enterrement avait lieu demain. Oui. Vous pensez que je pourrais y aller? Je n'y vois aucun inconvénient. Si quelqu'un m'a vu entrer, alors il a dû voir également que je suis ressorti très vite. Bureau de Kress, j'écoute. Oui, mais dans le bureau 111. Tu as convoqué Suzanne Brioche? Oui. Elle est à l'accueil, elle arrive. Tu veux bien me laisser seul avec elle? Au fait, où avez-vous trouvé Pavel Bechstein? On l'a trouvé chez sa mère et il nous a suivis sans hésiter. Vous n'avez pas besoin de l'enfermer. J'ai quelques doutes là-dessus, Léo. Tu penses qu'il a poignardé Raga pour ensuite se laisser cueillir chez sa mère sans réagir? Ça me paraît tout à fait possible. Oui? Bonjour, Madame Brioche. Bonjour. Avez-vous des nouvelles de votre fille? Oui, mon fils m'a appelé pour dire qu'il l'avait retrouvée.
Mais elle a réussi à lui échapper. Ah. Au fait, comment s'appelle votre fille? Manu. En réalité, elle s'appelle Manuela. Ah oui. Je t'avais vu arriver. Salut. Franck, tu veux bien nous laisser seuls, s'il te plaît? Ah oui, oui, bien entendu. On se voit plus tard. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vais vous faire écouter quelque chose. Je pourrais pas venir. Oh, je suis désolée. Excusez-moi, c'est une erreur de numéro. Connaissez-vous cette voix? Non. Je pourrais pas venir. Oh, je suis désolée. Excusez-moi, c'est une erreur de numéro. Pourquoi me faites-vous écouter ça? Parce que Manu a disparu. Manuela. Bon, en fait, je ne le sais même pas moi-même. Mais je me disais que... enfin... Vous me perturbez complètement. Je ne vais pas très bien. Et si Franck n'était pas là, je ne sais pas si je supporterais tout ça. Lorsqu'elle rentre à la maison, Manuela, elle vous dit où elle était pendant son absence? Elle reste absente 2 ou 3 jours, mais elle ne me dit jamais où elle était. Et la punition? Ben, vous la punissez bien lorsqu'elle revient. Chez nous, on ne frappe pas. Je ne voulais pas parler de coups. Voilà, c'est terminé. Revenez demain signer votre déposition. Mais pas de problème. Bon, je peux partir? Un instant, un instant. Ici Heyman, quelqu'un peut venir accompagner M. Bechstein? Merci. Si j'avais voulu assassiner Peter Raga, je serais passé par la chaufferie de l'immeuble. Ou alors par le parking souterrain. Eh bien, on va peut-être reprendre l'interrogatoire à zéro. Ah, mais ce n'était qu'une théorie. Mon métier m'oblige à un minimum de prudence. Heyman va vérifier sa théorie. Et nous, on va le faire nous-mêmes. Que voulez-vous faire vous-même? On retourne au cabinet de Raga. Faites donc ça. Friedman a suffisamment de travail. T'as quelque chose à nous dire? Non, pas que je sache. Vous pourriez au moins fermer la porte? Oui. Vous cherchez quelque chose? Je suis venue récupérer mes affaires. Je vous en prie. Mon Dieu que c'est triste. Cet homme était tellement gentil. Y a-t-il un tiroir secret dans ce bureau? Si je le savais, ce ne serait plus un tiroir secret. Il m'a demandé de rester pour écouter la cassette du répondeur. J'avoue, je ne comprends pas. Dehors! Mais comment parles-tu à cet enfant? Ce n'est plus un gamin. Alors? Vas-y, je t'écoute. Je te disais donc que Cress m'a fait écouter la cassette du répondeur. Pourquoi t'a-t-il fait écouter cette cassette? Il ne m'a pas dit pourquoi. Il pensait peut-être que c'était Manu. Pourquoi? Je viens de te dire que je n'en savais pas plus. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Pourquoi a-t-il voulu te faire écouter cette bande? Tu ne t'es pas posé la question?
Non. Les policiers ne font jamais rien au hasard. Je n'ai qu'à te regarder pour le savoir. Tout le monde est un assassin potentiel, n'est-ce pas? N'est-ce pas la vérité? Il m'a demandé si Manu nous disait ce qu'elle faisait quand elle fuguait. Et quelle punition elle recevait ensuite. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'il n'y avait jamais de punition. C'est faux. Alors, tu es revenu? Oui. Qu'est-ce que tu lis? Le rapport d'autopsie du légiste. Nous n'avons pas vu la bonne équipe au bureau de Raga. Évidemment. Pourquoi évidemment? Parce que c'est logique. On passera demain voir l'équipe de jour. Bien. Au fait, avez-vous vu Ridman en allant au bureau de Raga? Non, il était parti. 13. Oui, je t'en prie, vas-y. Ah ah. Oui. Salut. Qui était-ce? Et Ridman, il est déprimé, alors il rentre se coucher. Et pourquoi est-il déprimé? Parce qu'il n'a rien trouvé dans le bureau de Raga. Bon, les gars, on va se coucher. Demain, c'est l'enterrement. Lui, il manigance sûrement quelque chose. Je savais bien que je te retrouverais dans le coin. Tu m'as fait peur, tu aurais pu me prévenir. Pourquoi tu arrives du sous-sol de l'immeuble? Je voulais savoir comment on peut sortir d'ici. Avec un peu de chance, tu arrives en bas sans être vu. Ensuite, il y a la chaufferie, l'atelier, la buanderie. Je peux savoir pourquoi tu es revenu juste ici? Parce que maintenant, je sais où se trouve ce que je cherche. Oui, mais tu sais au moins ce que tu cherches. Non, mais je connais l'endroit où je pourrais le trouver. Eh oui, je sais, ces filles ont tout un père. On peut commencer les recherches. Manu est dans le lot? Non. Comment le sais-tu? J'ai vu sa photo au service des disparitions. Ah. L'homme bon va voir ternir son image. À présent, je sais pourquoi la photo était retournée. Bien sûr, il ne voulait pas que les petites se sentent observées par sa femme. Bonsoir.
Je vous ai vu entrer dans l'immeuble. Vous étiez à nouveau sur le trottoir d'en face? Oui. Qu'est-ce que vous faites ici? Je n'en ai aucune idée. Ne me donnez pas toujours la même réponse, Madame Raga. Nous avons fait un bout de chemin depuis la mort de votre mari. Vous et moi aussi. Mon mari cachait sûrement un secret que je ne connais pas. Mais nous connaissons ce secret. Voulez-vous vous asseoir? Non. Je suis prête à tout entendre. Votre mari avait un penchant pour les petites filles. Tenez. Ça ne sert à rien, Madame Raga. Vous devez regarder ces photos. Si je l'avais su avant, je l'aurais tué. Vous ne devriez surtout pas dire ça. Ce que vous pensez m'est bien égal. Madame Raga, nous allons essayer de cacher ce que nous avons découvert jusqu'à l'enterrement. Ensuite, je devrais en parler. Je suis vraiment désolé. Oui, ensuite ces photos vont servir de point de départ à notre enquête. Est-ce que Manu est parmi elles? Je t'ai déjà dit que non, Léo. Non. Je vous en prie, veuillez regarder ces photos avec attention. Connaissez-vous l'une de ces filles? Je veux dire, l'une d'entre elles peut être la fille d'un des clients de votre mari. Madame Raga. Je ne peux rien vous dire. Je ne peux pas vous répondre. Je ne connais aucune de ces filles. Ces photos sont terribles. Peux-tu avoir des résultats d'ici demain? Enfin, Léo, on est au beau milieu de la nuit. Maintenant, je sais pourquoi il ne voulait pas d'enfant. Tu as changé depuis cette nuit, Charlotte. Que t'arrive-t-il? Laisse-moi tranquille. Il n'y a plus rien à ajouter. Je vais m'enfuir et disparaître à l'autre bout du monde. L'une des filles sur les photos est dans le cortège. Laquelle? Celle qui est près de la femme seule. Sa mère, je suppose. Prachek. Ah. Prachek n'est pas à l'enterrement. Manu arrive. Tu veux que j'y aille? Non, 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 laisse-moi faire. Demain, le prêtre lira la vérité sur Raga dans les journaux. Il risque d'être surpris. Vous n'avez pas de fleurs? Non. Merci. Tu es Manu, n'est-ce pas? Oui, vous le savez très bien. Et tu as beaucoup aimé cet homme. Sais-tu qui l'a assassiné? Mon père. Ton père? Il a découvert une lettre de Peter sur mon bureau, dans laquelle il disait tout. Manu, sais-tu que d'autres jeunes filles comme toi sont venues chez Peter? Oui, Est-ce que tu en as parlé à ton père? Et si oui, qu'a-t-il dit? il a dit, je vais le tuer, ce cochon. Tu ne pouvais pas le prévenir? Sa secrétaire a refusé de me le passer au téléphone. Je pouvais pas lui dire à elle que mon père allait le tuer.
Léo voudrait te parler. À tout à l'heure. Il a fait de ma fille une putain. Elle avait 11 ans à peine. Il a continué durant toutes ces années. Il devait aussi lui procurer d'autres filles. Il n'a jamais été notre ami. Il nous a toujours menti. C'est un sale type, comme tous ceux qu'il défendait. Mais le pire, c'est surtout ce qu'il a fait à Manu. Quand j'ai appris ça, ça m'a rendu fou. Il a marqué cet enfant à vie. Franck Brioche, tu es en état d'arrestation. Tu es soupçonné du meurtre de Peter Raga. De l'exécution. C'est une exécution. Et nous verrons ça plus tard. On s'en va.